Alors, ça bouge encore à l'OM pour ce mercato. Il y a encore des rumeurs, comme toujours, j'allais dire, avec Pablo Longoria depuis son arrivée à peu près en 2021. À chaque fois, chaque fenêtre de transfert est animée. Là, on annonce notamment le départ, quelques mois, 6 mois après son arrivée de Ronan Lodi, le latéral gauche. On évoque, en gros, avait été acheté pour 13 millions avec 20% à la revente. Et là, on évoque une somme de 22 millions d'euros pour un club Al Hilal en Arabie Saoudite. Est-ce que c'est une si bonne affaire que ça, Julien? L'OM le vend comme ça, en tout cas, comme une opération financière qui était trop intéressante pour être refusée. Alors tu l'as dit, il y a 20% qui vont tomber directement dans les caisses de l'Atlético Madrid. Ce qui fait que certes, l'OM va faire une plus-value financière, mais qui va faire une petite plus-value sur un joueur qui est resté 6 mois et qui finalement n'a pas fait que des très bons matchs, qui a été un joueur plutôt moyen, voire bon de temps en temps, Mais titulaire. qui était un titulaire indiscutable évidemment parce qu'il y avait peu de joueurs pour occuper ce poste-là. Moi, mon impression, c'est que sportivement, l'OM va encore perdre sur ce plan-là parce que même si Lodi, effectivement, je viens de le dire, n'a pas été extraordinaire depuis le début de la saison, bah, c'est quand même un joueur qui avait une vraie expérience des grands clubs, une expérience des Coupes d'Europe, une expérience internationale aussi, et que, au vu des pistes annoncées pour le remplacer ou pour renforcer ce poste-là, eh ben, on va vraisemblablement se diriger vers des joueurs qui ont beaucoup moins d'expérience, qui offrent beaucoup moins de certitudes sportives. Et encore une fois, ça interroge finalement sur cette méthode Longoria qui, on va pas tout remettre en cause non plus, a très bien fonctionné et qui a fait ses preuves sur ses premières saisons à la tête du club olympien, mais qui, dans la situation actuelle de l'OM, pose certaines questions parce qu'on a l'impression que l'éternel recommencement du mercato, cette fois-ci, ça va être un petit peu plus compliqué de relancer la machine parce qu'il y a un étau qui s'est un petit peu resserré. Ouais, moi c'est le problème, c'est que cette logique du mouvement permanent, c'est-à-dire de toujours vouloir changer, modifier l'effectif, bah, au final on voit qu'il y a quand même pas mal de limites. Cette année l'illustre. Et c'est vrai que là, je vois pas trop encore où Marseille va. Ça change encore, ça fait bouger des cartes, ça fait bouger des pions dans l'effectif marseillais. Et je suis pas sûr que le Marseille va en sortir grandi. C'est vrai qu'en plus, là, il y a cette histoire de Cannes qui, pour moi, n'a pas vraiment été pris en compte. Il y a quand même 7 joueurs de Marseille qui sont pas là, qui sont absents. Alors, Longoria l'a dit, visiblement, il veut pas se renforcer sur ce côté-là parce qu'il veut pas avoir, c'est pas sa logique. Normalement, il veut pas, il dit qu'il n'est pas là pour faire du court terme, qu'il est là pour faire du long terme. Ce qui me fait doucement rire quand on voit notamment la logique avec Ronan Lodi, qui est là depuis 6 mois et qui est déjà amené à être vendu. Donc, c'est vrai que j'ai du mal à y voir clair, j'ai du mal à voir ce que ça donne à Marseille, cette envie de toujours faire évoluer l'effectif dans un sens comme dans l'autre. Finalement, ce départ de Lodi, qui était inattendu il y a quelques semaines encore, il traduit plusieurs choses. Il démontre que, financièrement, l'OM est en difficulté, même si Longoria dit que deux scénarios avaient été planifiés en début de saison, un avec la qualification en C1, l'autre sans la qualification en C1. On se rend bien compte que le scénario qui avait été privilégié, c'est celui de la qualification en C1, et que sans ça, bah, l'OM va devoir se serrer la ceinture. On voit aussi que les événements du début de saison qui ont entraîné le départ de Marcelino, bah, finalement, ont contraint le président olympien à revoir ses plans et ont entraîné beaucoup d'instabilité. Et troisième chose, on voit que tout ça confondu, à savoir les résultats sportifs, le manque de revenus financiers ou de retour sur investissement et les événements du début de saison, ont quelque peu affecté la confiance qu'accordait McCourt à son président, en sachant que, rappelons-le, si l'OM s'en sort financièrement depuis plusieurs saisons, c'est parce que son propriétaire remettait au pot quasiment chaque été. Et donc, pour la première fois quasiment depuis qu'il est président de l'Olympique de Marseille, on a l'impression que Longoria est un petit peu en train de perdre le fil. On le voit aussi sur ce mercato-là, parce que Jean Onana, même si on nous dit que ça répond à certains critères, voilà, le joueur qui connaissait la Ligue 1, un joueur qui aimait l'OM, etc., on a quand même du mal à voir la vraie plus-value sportive qu'il va pouvoir apporter. Et puis les pistes qui sont évoquées pour remplacer Renan Lodi, à savoir Adrien Truffert, le latéral de Rennes, et Josh Douag, latéral de l'Hellas Vérone. On a quand même l'impression qu'il y a une vraie perte sportivement, parce qu'encore une fois, Lodi apportait des garanties sur ce plan-là.
Voilà, on peut craindre que l'OM sorte de ce mercato affaibli et que Longoria aussi sorte affaibli. Et surtout, il faudra voir aussi, parce que tu parles des deux cibles, il faut voir si ça se concrétise, parce que Rennes, pour le moment, n'est pas forcément enclin à vendre un concurrent sans avoir trouvé une solution derrière. Et on sait que Vérone, il y a eu dans le passé quelques cas où ça ne s'est pas toujours fait, il y a eu des rumeurs et ça n'a pas toujours été conclu. Donc, il y a encore beaucoup d'incertitudes dans ce mercato pour combler les manques. Donc finalement, Longoria a annoncé un mercato plutôt calme. Il risque de ne comme pas toujours. l'être comme attendu, mais il risque aussi de laisser des traces pour le président olympien.